Ça y est. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule de joie sur le thème Accueillir l'amour dans sa vie. Et ce soir, nous allons parler des 5 langages de l'amour. Alors, hop. Oui, c'est vrai que c'est une configuration un peu spéciale pour moi ce soir, car c'est pas mon cadre habituel, comme vous pouvez le voir, mais bon, c'est bien, ça change aussi, voilà. Je me suis inspirée, les 5 langages de l'amour. Je vous montre, c'est le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. C'est grâce à lui, en fait, en tout cas que j'ai découvert ces différents langages. Alors, il existe aussi un petit questionnaire qui permet de déterminer quel est notre langage d'amour préféré. Si vous hésitez entre un ou deux, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@annabellecrossi.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer le questionnaire si vous voulez approfondir un peu plus, parce que il y a 5 langages d'amour qui ont été identifiés par Gary Chapman. Alors là, on va en parler concernant la relation amoureuse, mais c'est adaptable à toute, à toute relation, que ce soit sociale ou professionnelle. Alors, un des premiers langages de l'amour, c'est quoi? C'est rendre des services. Eh ben oui. Rendre des services, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un certain nombre de personnes vont exprimer leur amour en faisant des choses pour vous, en vous rendant service dans le concret. Je sais pas, moi, en allant faire les courses, en créant la cabane en bois dont vous rêvez dans votre jardin. Enfin, voilà, avec des choses concrètes. Ça, c'est une manière. Eh bien oui, c'est une manière d'exprimer son amour. Alors, ce qu'il faut distinguer, bon, on va voir les 5 langages et ensuite je vous repréciserai, parce que parfois, on peut très bien, aimer nous, donner de l'amour d'une certaine manière, mais on peut aimer aussi en recevoir d'une autre manière, et pas forcément de la manière dont nous on le donne. Eh oui, c'est ça la petite subtilité. Donc, premier langage de l'amour, c'est rendre des services. Voilà, il y a des personnes, c'est comme ça qu'elles expriment leur amour, ou leur amitié, enfin, voilà. On rend des services. C'est une manière de faire. La deuxième manière, ce sont les paroles valorisantes. Oui. C'est, alors, ça peut être de vous remercier, mais ça peut être aussi, c'est une personne qui va pas hésiter à mettre en avant vos qualités et à vous l'exprimer, à vous valoriser par la parole. Et après, parfois, si vous avez du mal à recevoir les compliments, par exemple, ça peut être, quelque chose de concret. Ce sont les paroles, valorisantes. Voilà. Donc, rendre des services, paroles valorisantes. La troisième manière, c'est de faire des cadeaux. Voilà, d'offrir des cadeaux. Eh ben oui. Bonjour, merci pour ceux et celles qui sont en live. Je vois des petits cœurs passer, donc super. C'est bien, on est dans le thème. J'ai dit rendre des services, les paroles valorisantes. Troisièmement, si j'oublie déjà, on n'est pas arrivé. Offrir des cadeaux, voilà, on va y arriver. Offrir des cadeaux, voilà, ça va être une manière pour certaines personnes, de donner de l'amour, voilà. Ça va être d'offrir des cadeaux. Alors, c'est mieux quand on offre un cadeau aussi de s'assurer que la personne, va apprécier votre cadeau. Ben oui, parce que on peut très bien aussi offrir des cadeaux, mais qui correspondent pas forcément à ce que la personne, elle, aurait aimé. Eh ben oui. Bon, après, ça, c'est un autre truc sur les cadeaux, mais voilà. Donc là, vous en avez déjà 3. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque le fait d'exprimer son amour avec des gestes de tendresse. Voilà. Donc là, quand je parle avec le toucher, toucher, tendresse, voilà, on est dans cette sphère-là, même si c'est concernant la vie amoureuse. L'acte sexuel, bien sûr, est un acte d'amour.
c'est un langage en lui-même, mais je ne l'inclus pas dans ces langages-là. Là, quand on parle de toucher, c'est au niveau de la tendresse, en fait. On est en dehors de l'acte sexuel qui, pour moi, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, il n'a pas lieu d'être quand vous êtes dans des relations sociales ou professionnelles. Voilà, c'est pour vous donner, même si c'est un langage d'amour à lui tout seul. Hein. Donc, on en a 4 et il m'en manque un. Alors, ah oui, qui est quand même un de mes préférés, c'est pas anodin. Eh bien, c'est passer du temps de qualité avec la personne aimée. Eh oui. En tout cas, ben oui, ça fait partie de mes kiffs à moi, que ce soit en amour ou en amitié. J'apprécie de passer du temps de qualité avec mes amis, voilà, ou avec mon amoureux, que ce soit pour partager un moment, ben voilà, de tendresse ou de câlin, de cuisiner ensemble, de se boire un apéro, enfin des choses simples de la vie, de se balader, etc. Non. Donc là, vous avez les 5. Alors, ces 5 langages de l'amour, ça peut aussi vous donner des indications sur comment aussi l'autre ou les autres fonctionnent. Hein. Quelles sont, eux, la manière dont ils aiment recevoir de l'amour. Hein. Et ça, bah, c'est aussi aux personnes à vous le dire. Bon, et puis, bah, si vous avez des enfants, observez ce qu'ils vous réclament. Hein. Est-ce que c'est plutôt de faire un câlin, de passer du temps avec eux, ou d'être super content quand vous leur dites des choses. Alors, ça peut être les 5 à la fois, bien sûr, mais on a souvent une préférence dans la manière dont on veut recevoir l'amour. Voilà, ce qui vient nous toucher. Alors, bien sûr, les 5 langages sont très appréciables quand on les reçoit ou quand on les donne, mais observez-vous dans votre fonctionnement à vous, de quelle manière vous aimez recevoir l'amour, et puis c'est aussi l'exprimer à l'autre, hein, enfin, notamment, voilà, à son amoureux ou à son amoureuse, hein, parce qu'on peut pas toujours tout deviner. Ben non. Eh ben non. Et donc, c'est comment vous aimez le recevoir et comment vous aimez le donner, parce que ça permet aussi de se réajuster. Hein, parce que, voilà, si vous aimez donner de l'amour en passant du temps de qualité ou en exprimant des gestes de tendresse et que l'autre a du mal à recevoir votre tendresse ou à trouver du temps, eh ben, demandez-lui comment cette personne, elle apprécie de recevoir de l'amour avec ces 5 langages-là. Non? Eh ben oui. Ce sont des ajustements. Alors, ça peut aussi vous donner des clés dans vos relations, comme je disais, ben, avec vos enfants. Hein? Observez, hein. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Bien sûr que les 5 langages de l'amour, ils sont importants. Mais il y a des manières qui vont nous toucher plus particulièrement. Et puis nous-mêmes, spontanément, on a aussi une manière de donner qui n'est pas, dont on n'est pas forcément conscient. C'est vrai que quand je m'étais amusée à faire l'exercice, je me suis rendu compte que, c'est pas de la même manière que j'aime recevoir de l'amour et que la manière dont moi je le donne, en fait. Eh ben oui, c'est comme ça. Hein, c'est possible aussi. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va, voilà, vous donner des clés, pour accueillir l'amour dans votre vie, voilà, quelle que soit sa forme. En tout cas, je trouve que c'est des clés assez pertinentes pour nous permettre, de faire grandir la relation, nos relations, parce que de toute façon, par définition, l'être humain, nous sommes des êtres de relation, donc de toute manière, voilà, qu'on le veuille ou non, même si vous vivez seul, l'être humain, c'est un mammifère, eh oui, ça c'est la biologie, le côté animal qui nous rattrape. Alors attendez, parce qu'en même temps je reçois des notifications, excusez-moi. Donc voilà, nous sommes des êtres humains. Les mammifères dans la nature sont aussi des animaux de relation. Eh bien oui, observez. Donc nous sommes des petits êtres de relation. Mais après, voilà, quelles qualités vous voulez mettre dans vos relations, hein, et notamment dans une relation amoureuse, de connaître déjà, c'est d'abord se connaître soi, voilà, quelles sont vos préférences, qu'est-ce qui vous touche le plus
quand vous recevez de l'amour d'une certaine manière de votre partenaire. Et idem, voilà, quand vous en donnez à votre partenaire. Mais après, ça peut être aussi... c'est ça aussi l'amour, hein, parce que si votre partenaire aime recevoir l'amour dont vous n'avez pas l'habitude de le donner, eh bien, c'est aussi des petits ajustements à faire. Hein. Eh bien oui, ça demande un effort, c'est vrai. Mais voilà, bien sûr, l'effort, c'est une co-création, hein, il est à faire dans les deux sens. Ou en tout cas, avoir des signes d'encouragement. Parce que ça, c'est vraiment... Ça va venir aussi consolider hein, la base, le socle, la relation en tout cas, soit que vous voulez créer, soit la relation dans laquelle vous êtes pour lui donner encore plus de profondeur hein, et de solidité. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? La relation amoureuse, c'est avant tout... eh ben oui, hein, on avance sur soi hein, de toute façon dans cette belle interaction. Donc voilà. Ah bah super, merci pour les petits cœurs. Merci pour les personnes voilà, qui me suivent en direct. Eh bien écoutez, voilà, maintenant vous avez le mode d'emploi. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en application. Hein. De toute façon, d'une manière générale, bon, là, c'est 5 clés qui sont concrètes, etc. Mais dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, sociale, professionnelle, etc., la relation, en fait, est une entité en elle-même. Hein. C'est-à-dire que il y a vous, il y a l'autre, quel que soit cet autre, et il y a la relation. Et la relation, ben, c'est comme un jardin. Eh ben oui. La nature nous le montre. Voilà. Eh bien, ça demande à être entretenu. Et si ni l'un ni l'autre ne l'entretiennent, ou s'il y en a toujours qu'un qui l'entretient, eh ben, à un moment donné, pout, ça peut faire flop. Eh ben oui, voilà. Voilà les dernières choses que j'avais envie de vous partager, voilà, pour cette soirée. Capsule de joie, accueillir l'amour dans sa vie avec les 5 langages de l'amour, voilà. Et donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo, si cela vous parle, vous interpelle. Et puis, ben, je vous rappelle, voilà, que pour la Saint-Valentin, je propose des packages de soins énergétiques, voilà, spécial célibataire, couple, ou pour les personnes qui sont en famille, c'est-à-dire qui ont des enfants qui vivent avec eux. Ah. Voilà. Ou même si les enfants viennent, voilà. C'est pour les enfants qui sont pas encore majeurs d'une manière générale. Non. Ah ben oui, si c'était si simple, m'écrit Nathalie. Ben oui, ça peut l'être. Mais effectivement, ça nous demande toujours, hein, nous de... Mais déjà, observez, voilà, comment vous interagissez avec les autres, même si c'est dans des relations amicales, hein, ou voilà, comment vous interagissez, déjà, ça va vous donner des clés, voilà. Et pour préparer, eh ben, pour ceux qui sont célibataires, eh ben, une magnifique relation. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée, et puis on se retrouve demain soir à 19h pour accueillir l'amour dans sa vie. Et là, il y a le thème de la considération. Et oui, je peux vous dire que là, c'est une clé que la vie me fait traverser pour l'amour de moi-même. Et voilà, donc... Ah, merci Nathalie. Nathalie qui me dit, j'espère que tu as rencontré un amoureux et que vous êtes en amour. Eh bien, je ne répondrai pas à cette question, je laisse le suspense. En tout cas, oui, il y a quelqu'un dans mon cœur, ça c'est sûr. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Voilà, et la considération est une sacrée clé, voilà, qui me traverse moi. Et j'espère que, voilà, en tout cas, je souhaite la partager avec vous pour vous aider aussi à mettre plus de conscience dans vos relations amoureuses. Je vous souhaite une très belle soirée. Bisous.